Mais commence d'abord, Gigi, hein. Ouais, moi je ne sais pas ce qui vous trouvez de. En gros, c'est un sous Spider-Man 2 de mon truc. Déjà, comme je dois l'avouer, le personnage de Spider-Man n'est pas quelqu'un qui me fait foncièrement bander, hein. Le délire du personnage, j'ai jamais été ni dans les comics, ni dans les trucs. Il y a quelques histoires de Spider-Man qui sont passionnantes, surtout celle de John Romita et de Stan Lee. Mais j'ai jamais été vraiment un gars et autres et tout. J'adore beaucoup Spider-Man 2 parce que moi je trouve que c'était un bon film d'auteur. N'hésitez pas à regarder notre rétro scène d'ailleurs qu'on a fait et autres et tout parce que pour moi c'est même pas un film de Spider-Man, c'est un film d'auteur carrément. C'est littéralement un film d'auteur sur un jeune qui essaie de s'en sortir dans la vie et qui assume ses responsabilités malgré tous les trucs. En gros, ils ont essayé de reprendre ça et tout. Ils ont essayé de reprendre ça avec trois personnages, puisque même quand on discutait hier, le thème approfondi un peu sur le principal de ce film, c'est le thème sur le trauma. Si je me souviens bien, c'est ça qu'on avait commencé à comprendre un peu, puisque Le les trois trauma, personnages qui se... les traumatismes, comment ils appellent ça en psychologie de comptoir? Les traumatismes réprimés. Les traumatismes réprimés, la douleur réprimée, la dépression réprimée. La répression. D'où même le truc des personnages comme le Punisher et Jean Grey et tout, Et, parce que les et trois Banner personnages... aussi. Oui, parce que ces personnages sont liés par quelque chose qui est vraiment un truc de trauma. Et comme Jean Grey, elle est capable d'entrer plus ou moins dans le cerveau des gens ou l'esprit des gens et autres et De tout, donc rentrer elle dans arrive à l'esprit des voir. gens. Donc elle arrive à voir le C'était un trauma peu des plus, autres. c'était un peu plus compliqué avec le personnage de Peter Parker, si je me rappelle bien encore, dans le film, au début en tout cas. Bah, c'est Et autres et qu'elle tout, ne puisque... pouvait physiquement pas rentrer dans son esprit. En fait, il était immunisé. Mhm, Parce que mhm. j'imagine le Donc, Spider-Sense. Ouais. Ok. et autres et tout. Moi, franchement, je noterais même pas ça 6 sur 10, je noterais ça 4 sur 10 parce que pour moi, c'est un sous Spider-Man 2, quoi. Damn, C'est un sous savage. Spider-Man 2. Non, c'est un sous Spider-Man 2. C'est les mêmes trucs. Je me suis ennuyé. Je dois vous avouer, je me suis très ennuyé en regardant ça parce que j'ai dit, mais bon, qu'est-ce que vous racontez de différent? Ok, il n'a pas le truc. En plus, encore, un truc encore fait. Ou comment il paye son loyer, le mec? Dans le truc d'Alvin Sergent, Tu as dans volé mon Spider-Man point. 2. C'est l'argument que j'ai. C'est là des plot holes du film que j'allais. Mais vas-y, prends-le. Où, où il paye son truc et pour avoir même d'abord tout ce qu'il a, hein, parce qu'il a encore tous Il loue ses deux appartements. ordinateurs. Un appartement plus le grenier de l'immeuble, ses ordinateurs, de Ça, la c'est technologie tellement militaire, différent une IA. tellement, Où est-ce qu'il s'est procuré tout ça? Et tellement différent du Spider-Man qu'on voit vivre dans son taudis miteux de Spider-Man 2, où il est dans son ouais. taudis À miteux, l'époque où le il logement a du était plus truc. rentable, était plus accessible que maintenant. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais bon, voilà, hein. Je pense que les Genzi, ça va faire son truc pour les faire pour les Genzi. Pour les Genzi, ils vont dire que bon, Ils vont manger c'est ça comme du. des petits pains. Ouais, c'est déjà, ça réinvente le personnage, je sais pas Parce quoi, que et juste tout. prendre une fraction de Spider-Man 2, ça suffit déjà à faire un chef-d'œuvre par rapport à tout ce qui sort aujourd'hui. Donc ils vont trouver ça révolutionnaire parce que Même les quelqu'un qui gags, voit même Spider-Man les 2, gags. hein? Ils ont poussé même le délai jusqu'à prendre même les gags. Ouais, le gag de l'ascenseur, ils l'ont carrément pris aussi. Le gag de l'ascenseur, ils ont repris les mêmes gags. Même des gags Donc, de Spider-Man franchement, 1 aussi. La scène où il réapprend à tirer ses toiles et il sait pas quel geste faire avec la main, ça c'est Spider-Man 1. Ils ont piqué ça aussi là-bas. Et Spider-Man 3, le fait de pas contrôler sa nature et d'être hyper violent avec le mais symbiote, ils ont pris ça aussi. la scène Seulement, avec le scorpion. La scène avec le scorpion, oui, hein, la si scène je me avec le souviens bien. scorpion, c'est comme Spider-Man, Tobey Maguire en symbiote qui tabasse l'homme des sables. Mhm. Il y a plan par plan. La scène où il arrache le truc du scorpion, où il l'arrache de son dos, c'est comme la scène où en costume noir, il arrache la bouche d'égout pour rentrer dans le tunnel pour aller pourchasser l'homme des sables. Il y a plein de petits
side by side comme ça que j'ai remarqué. Attends, je vais lire quelques commentaires. J'adore l'esthétique de cette animation, c'est subjectif en effet. Moi, vous connaissez mon avis sur Across the Spider-Verse, je trouve que les scripts de Spider-Verse, celui du 1 est mid, celui du 2 est merdique, mais ça fait illusion parce que l'esthétique, le rythme et l'animation, la musique sont excellentes. C'est le script qui est nul à chier, mais c'est mon avis. Spider-Man 3 est un chef-d'œuvre raté à cause des producteurs et aussi par le fait que les frères Rémy, puisque c'est eux qui ont écrit l'histoire, les deux, Sam Rémy et Ivan Rémy, n'ont pas laissé beaucoup plus Alvin Sergent terminer ce truc-là. Parce que Ouais. Spider-Man 3, je voulais même qu'on fasse souvent même un truc sur ça et tout, parce que c'est quand même bien, mais bon, je veux même en parler ça et on en parle beaucoup avec Aina ensemble. Spider-Man 3, c'est sur le thème du pardon. C'est très christique, hein, le Spider-Man 3. Alvin Sergent, Alvin Sergent, c'est vraiment quelqu'un qui... Allez regarder le gars là, c'est le mec qui a écrit Paper Moon, déjà. J'en parle, je crois que c'est pas la première fois que je vous en parle de ce film-là. Non, plusieurs fois. Paper Moon, depuis, j'en parle tout le temps de ce film-là. C'est pour vous dire un peu comment je vois ce gars-là. Et Spider-Man 3, c'est vraiment... allez regarder. Un jour, on essaiera de voir un jour si on peut faire un rétro SN des films des années 70, parce que nous, on est un peu calé, action 90 et tout. Même souvent les années 50, on va essayer un peu de voir un peu. On va faire un test souvent par rapport à ça. Tout. Et Alvin Sanchez, c'est celui... Vas-y, excuse-moi. Ah, je vais juste lire quelques commentaires. La saga Tom Holland reste la moins bonne de toutes les adaptations, notamment à cause du MCU. Pas d'accord. Hein. La saga, les Amazing Spider-Man sont horribles. Hein. Ils sont vraiment mauvais. Très mauvais. L'interprétation de Andrew Garfield en tant que Spider-Man est excellente. C'est un excellent Spider-Man. Moi, je dis que Andrew Garfield, c'est le meilleur Spider-Man live action qu'on a eu à l'écran, mais c'est un mauvais Peter Parker. Tobey Maguire est un bon Peter Parker, un mauvais Spider-Man. Andrew Garfield est un bon Spider-Man, mauvais Peter Parker. Tom Holland est un all-rounder. Il est bon moyen dans les deux, mais il n'est pas excellent dans aucun des deux. C'est ça un petit peu la dynamique avec les trois. Mais les Amazing Spider-Man sont mauvais. Ils sont extrêmement mauvais pour plein de raisons. Tom Holland, il y a beaucoup de fans. Hein. Il y a beaucoup de fans de Amazing Spider-Man. Hein. Oui, mais il y a énormément. Ils sont pas objectifs. Ils n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas droit à la parole. Ce que j'admire avec Amazing Spider-Man, en termes de style, déjà, ils ont le meilleur costume. Celui de Amazing Spider-Man 2 est le meilleur costume à l'écran. Celui de Brand New Day est le deuxième meilleur. Mais il a les meilleures scènes de voltige aussi dans Amazing Spider-Man. C'est tout ce que je peux lui donner. Mais en termes de script, ça vaut rien. Je suis désolé, ça vaut rien. On peut en débattre, mais je déteste Tom Holland dans Spider-Man. Oh non, mais quand même, il fait de son mieux. Team Toby Forever. Ah, là, on est d'accord. Ah, voilà, là, tu retrouves ton esprit. Bonjour. Team Andrew Forever. Ah, Team Andrew. Moi, j'aime son interprétation. Là où j'ai plus kiffé Andrew, c'est dans Spider-Man No Way Home, hein, quand il revient avec Toby. L'héritage de Tony Stark. Non, c'est un argument que je m'y attendais. Non, l'argent de Peter ne peut pas venir de Tony Stark ou des Avengers parce que quand ils ont fait le sort à la fin de No Way Home, tout le monde l'a oublié, y compris les Avengers. Donc, il n'y a pas de pension financière cachée des Avengers qui lui revient. Et si c'était le cas, tu le dis dans un dialogue. Il n'y a rien dans le film qui justifie où il trouve son argent. Bonjour, rien. Tequila. Yo, Tequila. J'ai pas suivi le lore du MCU. Moi, je suis plus ou moins. Mais il n'y a rien qui justifie que Peter il puisse faire tout ce qu'il fait là. En plus, il est Spider-Man à plein temps hein, dans le film. Il est à plein temps, jour et nuit. Il est même en contact avec une policière là qui lui dit « tu travailles trop et tout, essaie de trouver une vie à côté ». Gars, comment il fait pour financer ses activités Spider-Man à plein temps? C'est n'importe quoi. La fin de No Way Home nous vendait un retour aux sources et on voit qu'ils n'ont pas réussi ou voulu le faire et garder les conséquences et un truc de la trilogie précédente. Oui, c'est ça l'une des déceptions du truc. En gros, tout ce qui était bien teasé dans la fin de No Way Home, les gars se sont dégonflés, en fait. Déjà, la fin de No Way Home nous vendait un Peter qui se débrouille tout seul, hein, c'est plus Iron Man Jr. C'est-à-dire qu'il se distance de MJ, la fausse Mary Jane, hein, Zendaya, et de Ned, et qui est sûrement qu'il allait rencontrer Gwen Stacy et toutes les autres rencontres qu'il fait dans les comics, quoi. Eh ben non, ils se sont dégonflés, ils ont préféré rester sur... la solution de facilité, hein, la solution de confort, rester sur Ned et Zendaya, bon. Et puis en plus, maintenant, c'est pire parce qu'elle est même plus amoureuse de lui, donc elle le cuck, quoi. Elle embrasse un mec devant lui, génial.
Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je reparlais du Spider-Man 3. Le Spider-Man 3, avant que je ne truc, c'est vraiment un truc sur le pardon chrétien. Parce que pour moi, ça devait se concentrer. Je me demande au chat, quel est le personnage qui est complètement obsolète dans ce Spider-Man 3 là? Si Les vous films. réfléchissez bien. Normalement, si vous réfléchissez, quel est le personnage que vous savez, que vous regardez dans le Spider-Man 3 là, qui fait problème? Qui tu sais qu'il ne doit pas être là. Euh, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, il a dit Tommy Cuct à l'écran et à la ville. Ouais. Il aura fallu retirer Non, les parce personnages que de dans. Zendaya et Ned, mais avec la popularité de Zendaya, impossible pour Non, le studio de faire, quoi. C'est ça le problème, ouais. je parlais de Spider-Man 3. Dans le personnage de Spider-Man 3, dans le film Spider-Man 3, il y a un personnage qui gâte complètement le film. Parce qu'il n'a rien à foutre là. Il gâte complètement le plotline du truc et tout. Parce que le plotline devait se concentrer juste sur les personnes, sur le thème. Parce que quand tu regardes le thème du pardon, ça devait être sur deux personnages. Le super bouffon, joué par James Franco, et l'homme des sables. Et c'est là où tu voyais vraiment l'écriture magnifique de Alvin Sergent. Les meilleures parties de ce Spider-Man 3 là, c'est la partie de la fin, là où il y a la discussion avec Alvin Sergent, avec, comment il s'appelle, là, Tobey Maguire, là, qui pardonne enfin si je me, le meurtrier de son père, le meurtrier de son oncle, et tout. Et le truc là, Il a raison, hein, c'est Kevin. C'est aussi aussi, que les c'est aussi les productions. producteurs. C'est les Les producteurs qui ont producteurs. forcé avec Venom. Ils Oui, voulaient pas c'est les eux qui faire. ont forcé. Ça, Non, les c'était pas frères et ça, surtout c'était pas la faute de frère Rémi pour Venom. Oui, oui. C'est les producteurs. Et comment il s'appelle encore? J'ai oublié le nom du producteur qui a forcé ce Avi Arad. truc-là. C'est il s'appelle Avi Arad. Avi Arad. Ouais, je crois que il me semble bien que c'est Avi Arad. Ouais, voilà, Avi c'est Arad. ici, c'est écrit ici. Ajout de Venom, c'est lui là, c'est écrit en noir sur blanc. C'est Avi Oui, Arad qui a niqué Spider-Man 3. oui, Avi Arad. C'est lui qui est venu nous expliquer ce con-là. Non, Mm. il fallait Venom, il fallait truc, et ça a complètement niqué le truc. Parce que Spider-Man 3, tu le regardes, tu dis, mais normalement, ça doit être dépassé le 2. Les producteurs, ils Ça doivent devait juste être. donner l'argent. Ils doivent juste donner l'argent et fermer leur gueule, les producteurs. Ils ont aucune vision artistique. Et il y a j'ai entendu de C'est beaucoup de sources incroyable. différentes que les producteurs ne regardent même pas leurs propres films qu'ils produisent. Parce qu'ils ne regardent pas de films. Les producteurs hollywoodiens ne regardent pas de films. Ils détestent Ils ça, ils sont très méprisent ça. bêtes, hein. Ils sont très Non, bêtes, c'est-à-dire hein. qu'en fait, Comme dans leur Joss. tête, c'est que des financiers. Pour eux, c'est juste un business, le cinéma. Ils n'y comprennent rien. Tu les mets devant un film. Ils vont regarder ailleurs. Ils peuvent pas regarder un film, la plupart des producteurs. J'ai souvent entendu ça de plusieurs sources différentes. C'est des débiles. Mais ils veulent donner leur avis sur des Non, choses. Georges Lucas disait ça, c'est des gens, c'est des abrutis, hein. Mm. Georges Lucas disait que les producteurs, ils sont pas très intelligents, hein. Ouais. On croit qu'ils ont l'argent, mais ils sont pas très intelligents, hein. Ouais, la scène de l'église avec le symbiote, elle est classique, ouais. Les Amazing sont bien, le 2 a des problèmes similaires à Spider-Man 3. Non, ils sont pas bien, Kevin. Non. Non. Ça, Le 2, en pour fait, ça, ce que la ça a essayé de communauté. set up, le problème du 2, c'est que c'est pas un vrai film. C'est une sorte de film qui essaie de set up les Sinister Six. À l'époque, ils voulaient faire un film Sinister Six. Une idée à la con déjà en tant que telle. Et finalement, ça s'est pas fait. C'est pour ça que vous voyez le rhino à la fin dans la scène où il attaque Spider-Man. C'est pour ça qu'ils ont précipité le truc du bouffon vert. C'est pas un vrai film à part entière. Le gros point de Amazing, c'est Emma Stone en Gwen Stacy. C'est un bon point. Et sa mort est tragique. J'aurais voulu que ce qui lui arrive, ça lui arrive. S'ils avaient les couilles, ils faisaient ça avec Zendaya aussi. Voilà. Comme ça crée une tragédie. L'émotion dans les Amazing est meilleure que dans la trilogie de Rémi. Bon, là, Kevin, à ce stade, je peux vraiment pas. Je respecte ton opinion. J'avais oublié cette histoire d'amnésie collective. Ah, gars, faut noter. Kirsten Dunst Et toi, reste tu as du. pensé quoi du film? Je vais donner mon avis. J'essaye de tout lire. Il y a un stade, on pourra plus tout lire. On pourra plus, j'ai dit, à un stade, on pourra plus, hein. On va seulement choisir un peu, là. Ouais, Moi, faire les super chats, quoi. ouais, Les c'est ça. super chats les Je vais super essayer chats de pour les. speedrun. En effet, Kirsten Dunst reste une MJ moyenne en réaliste et souvent un point faible de la saga. Ouais, elle est hyper antipathique dans toute la saga, surtout le 3, la MJ des films Spider-Man.
C'est pas la faute de l'actrice, c'est vraiment le personnage qui est pas très bien écrit. Je crois que Sam Raimi, il est pas très fort aussi pour écrire les personnages féminins. Autre problème du Spider-Man Tom Holland, il a toujours été dépendant de personnages plus importants que lui. Ouais, et c'est le même problème dans celui-là. Ouais, ça j'ai lu. Le cooking de Zendaya est dur, mais cependant, c'est appréciable qu'ils ne les remettent pas ensemble tout de suite, voir la scène où ils s'embrassent. Ouais, mais plutôt que de faire que il est dans la friend zone, dégagez-la et mettez Gwen Stacy, qu'on passe à autre chose. C'est bon. Ils sont pas si intéressants que ça, Ned et MJ de Zendaya, machin là. Mettez Harry Osborn, bordel. C'est une part importante de la mythologie Spider-Man. Il est où Harry Osborn? C'est Batwoman qui a été complètement annulé alors qu'il était finalisé. Ouais, il était tellement nul qu'ils ont dit, gars, on va même avoir un remboursement d'impôts si on ne sort pas le film. Supprimez tous des disques et tout, effacez les disques durs. Moi, je suis sûr qu'il existe encore une copie quelque part. D'un côté, quand un producteur ne surveille pas certains réalisateurs pour lui fixer des limites, ça donne Megalopolis, c'est pas mieux. Pas faux aussi. Centaines de millions à la poubelle. Trouver l'équilibre est très dur, surtout dans une industrie, c'est vrai, surtout aujourd'hui encore plus. Pour limiter les pertes à 60-70 millions, si la société voulait sortir le film au cinéma, elle aurait dû dépenser pour la publicité. C'est ça. C'est ça qui a été le calcul. Mais je suis sûr qu'un jour, le film, il sortira. Quelqu'un va le leaker. Moi, j'ai envie de voir le film. Michael Keaton, en plus, est dedans. Bah oui, faut pas tout lire. Ouais, bah, yes, gars, On peut pas tout lire. Ouais. Je suis d'accord, mais impossible de retirer l'actrice. Si, c'est possible, c'est juste tu la vires, bordel, on s'en fout de Zendaya. Ouais, mais ils auraient pu le sortir en VOD, même juste sur HBO Max. Et yes, Sam Raimi a écrit un personnage féminin intéressant, Cate Blanchett dans Intuition. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est un film sous-coté, ça, Intuition. Donc, mon avis, moi... Toi, tu as mis 4 sur 10, non? Moi, j'ai mis 7 sur 10 en note à chaud après être sorti du cinéma. Moi, la différence, c'est que moi, le personnage de Spider-Man, je suis directement biaisé parce que le personnage me parle. Je lis les comics et tout. Je m'identifie à lui. La galère de la vie d'adulte et tout, combiné à tes activités. Non, je me suis toujours identifié à lui. Donc, j'aurais été biaisé de toute façon. C'est pour ça que j'ai mis note à chaud. Parce que je savais que cette note, elle serait susceptible de changer parce que j'étais dans l'émotion. Là, d'ailleurs, elle a changé. Ouais, en fait, comme tu as dit, c'est un sous Spider-Man 2. C'est-à-dire que ça va être révolutionnaire pour les Gen Z parce que c'est bien connu, les Gen Z ne regardent aucun film qui date d'avant leur naissance. Hein. Ils se hype sur les films qui sont sortis la semaine d'avant et ensuite ils oublient et ils passent à autre chose. Donc les Gen Z ne connaissent pas Spider-Man 2, donc ils vont trouver ça révolutionnaire que merde, son déséquilibré émotionnel, sa tristesse, sa solitude fait que il n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs. Dans Spider-Man 2, pour rappel, il les perd, ses pouvoirs. C'est pas juste ils évoluent, il les perd complètement et il tombe du haut d'un bâtiment. Et effectivement, ils ont copié le gag où il est obligé de descendre de l'immeuble en passant par l'ascenseur. Ils ont copié plein de trucs comme ça. Damn, encore des WC. Elle est dans tous les blockbusters de l'année et même les films d'auteur, elle est partout Zendaya, limite plus populaire que Tom Holland. Moi, ce qui m'a amusé aussi, c'était ça aussi. Hein, c'était le fait de voir... Allô? Ah merde, ton micro est coupé? Ah. Débranche et rebranche. Hein. Ah, c'est bon, tu reviens. Allô? Ouais. Je t'entends plus. Ah, c'est le son de ton ordi, là. C'est plus le micro. Allô? Ouais, là, c'est bon, je crois. Ouais. Moi, je t'entends. Hein. Je t'entends pas. Mais toi, tu m'entends? Ouais. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais... Damn, il est parti. Bon. Moi, je disais... gars, je me suis identifié... moi, je m'identifie toujours facilement au personnage automatiquement. Donc, moi, j'ai kiffé. Sur le moment, j'avais mis 7 sur 10. En fait, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que toutes les inquiétudes que j'avais par rapport à ça, finalement, je trouve qu'ils ont assez bien géré. Déjà, je trouvais que c'était stupide. Le premier gros problème, c'était Jean Grey. Je le savais depuis 6 mois, hein, depuis très longtemps. Là, il y a des gens qui disent que... Ah merde, c'est vrai. Quelqu'un disait qu'il fallait pas spoiler? Bon, je l'ai dit, donc c'est trop tard. Moi, je savais depuis 6 mois que Jean Grey était dans le film parce que je suis des reviewers américains.
de pop culture et il y a des gens de l'industrie Marvel qui viennent leur donner des infos en anonyme. Donc ça avait leaké depuis 6 mois et que je savais que Punisher, Hulk allait être dans le film, Jean Grey allait être la méchante et je m'inquiétais parce que Jean Grey n'a pas vraiment de compatibilité en tant que vilaine contre Spider-Man. Je veux dire, enfin, c'est la télépathe la plus puissante de l'univers Marvel pratiquement. Elle pourrait griller son cerveau juste avec le pouvoir de la pensée. Donc je me dis quelle Je n'entends toujours pas. ah, tu m'entends pas là? Je t'entends pas. Je sais pas ce qui se passe. Débranche et rebranche donc. Attends. Qu'est-ce que c'est encore cette merde? Mais dans le chat, vous m'entendez, non? Non, je n'entends pas. Je te vois bouger les lèvres, mais j'entends rien. C'est ça. Mais moi, je vous entends plus. Attendez un peu. Je vais. Débranche et rebranche ton Laisse-moi ça. casque. Ouais, donc je disais pour, Jean Grey, le truc, c'est qu'elle est trop puissante pour la mettre face à Spider-Man. Je trouvais pas ça intéressant. Bon, heu et puis même dans les comics, je sais pas s'ils ont beaucoup interagi les 2 personnages ensemble. Je voyais pas trop en qu'est-ce qui pouvait les mettre en opposition l'un avec l'autre. Par exemple, tu peux mettre en opposition, Peter Parker avec, Docteur Octopus parce que c'est tous les 2 des scientifiques. Ils ont tous et un petit peu Docteur Octopus, c'est ce que Peter Parker aurait été s'il avait été, aussi arrogant que Otto, quoi. S'il avait sacrifié en gros, bah, s'il avait choisi, de poursuivre ses rêves plutôt que de protéger ses proches ou un truc comme ça. Mais pour Jean Grey, je ne voyais pas, mais finalement dans le film, ils ont trouvé un moyen de faire marcher ça. Déjà, ils l'ont nerfée, hein. Elle est pas aussi puissante que ce qu'elle est censée être dans les comics. Elle peut juste sauter de corps en corps, un seul corps à la fois. C'est genre, ils ont beaucoup limité sa capacité. La deuxième chose, c'est qu'ils ont rendu Spidey, immunisé à son pouvoir. Bon, ça, c'est eux qui l'ont inventé pour le film, mais c'est plausible avec le Spider Sense qui est un petit peu cheaté et là, tu nous entends? Ouais, ouais, je Yes. t'entends maintenant bien. Yes, parfait. Ouais et l'autre chose, en plus de la nerfer et en plus, de ouah, attends, je remets. Ouais, ce Oui, qu'ils ont fait tu disais quoi alors que toi, tu as pensé quoi du film, hein, je disais qu'en généralement? fait, le film, ce que j'ai kiffé, c'est que mes inquiétudes, finalement, le film les a réglées. La première inquiétude, c'était Mhm. Jean Grey. Je trouvais qu'elle était trop puissante pour la mettre face à Spider-Man parce que tec Oui, je dois avouer que c'était un peu de dire un peu, parce que pas le rendre urbain là, ou autre et ouais. tout, c'était ça Oui, qui me parce qu'elle est faisait trop peur. puissante. Jean Grey, elle peut annihiler Spider-Man comme ça, juste avec un claquement de doigts dans les comics. Mais là, ils l'ont Mhm. nerfée. C'est une version jeune qui maîtrise pas ses pouvoirs. Tout ce qu'elle peut faire, c'est sauter, lire dans les pensées d'une personne à la fois et sauter de corps en corps. Ils ont vraiment nerfé. Et en plus de ça, ils ont fait que Peter était immunisé à elle avec le Spider-Sense. Ça permet un petit peu d'égaliser un petit peu la chose. Mais la troisième chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont connectés à travers un thème commun, celui du trauma. C'est-à-dire que Peter, qui a perdu ses amis parce qu'ils ont perdu la mémoire par rapport au sort de Doctor Strange, et elle qui a carrément perdu sa sœur parce que sa sœur s'est fait kidnapper par le Damage Control, l'espèce d'organisation gouvernementale là. Donc le film réussit à les opposer tous les deux par rapport à la question du trauma, et en mode, en gros, ils se sauvent mutuellement les uns les autres, les deux, quoi. C'est ça qu'ils ont fait un peu. D'accord. C'était mignon. La scène où elle va dans son esprit et ensuite il y a, tu vois, le souvenir de Tante May qui conseillait Peter, mais là, il conseille elle. C'était un petit peu gnangnan, mais ça fonctionne dans l'idée. C'était juste très gnangnan et voilà, quoi. Mais c'était mon inquiétude, c'est que je voyais pas le rapport entre les 2 personnages, mais ils les ont liés par rapport à ce thème commun du trauma. Le Punisher aussi, le fait qu'il soit isolé. Par contre, j'ai beaucoup aimé ce que le Punisher a dit à Peter à un moment. Quand Peter lui dit: «Non, je préfère rester seul et tout pour vivre ma vie de super-héros», genre le Punisher lui dit: «Mais gars, comment ça tu as envie de rester seul? Tu as tes amis qui sont toujours en vie. Moi, si ma femme et autres étaient encore en vie, tu crois que je resterais dans ce bateau-là comme un con? Non, moi, c'est pas un lifestyle que je fais. Toi, tu choisis ça comme si c'était un lifestyle, comme si c'était genre, une mode ou autre. Moi, c'est une condamnation». Quand il a dit ça, j'ai kiffé parce que c'était un peu vrai, quelque part. Au final, tes amis sont là, va leur parler.
C'est pas comme s'il y allait avoir une conséquence si tu leur rappelais qui tu étais, genre comme si l'univers allait se briser ou autre. Il y avait pas vraiment de raison qu'il reste seul, techniquement. Sur cet aspect-là, Ouais, c'est vrai. Et après, heu, il y a encore quoi? quoique c'est vrai qu'il y a aussi quand même ce thème-là dans Spider-Man 2, quand, à la fin, Peter, il dit à MJ de rester loin de lui et d'aller épouser le cosmonaute Oui, là. c'était que ça aussi. Mais c'est elle qui choisit finalement de fuir le mariage pour revenir dans son appartement. N'importe quoi cette fin. Et justement, elle lui dit le même dialogue que MJ, en lui disant que: «Gars, c'est pas à toi de faire ce choix pour moi. Je suis assez indépendante C'est pour choisir n'importe moi-même». quoi, n'importe quoi. Spider-Man C'était un happy ending, c'était c'est n'importe quoi. Spider-Man 2, ça doit se finir à la partie, tout juste quand on le voit avec, s sans le masque, truc avec, un peu le plan là où il est, je sais pas si tu te rappelles du plan de Génial là? ouais, si. Attends, j'essaie de retrouver. Heu, Google sait plus ce que c'était. Mais si tu tapes image, C'est ça. ouais, faisons attention. Quand on le voit sur la grue là. Après, bah, laisse encore l'image, laisse image là. C'est Mmh. ici. Voilà où tu as arrêté le film. Appuie pause. Appuie pause. Ouais. Attends, là sur ou alors quand on le voit remettre son masque et décoller là? Remettre son masque et truc, et tu as arrêté le film là. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans le chat? Est-ce que C'est Spider-Man là où tu as arrêté le film. Tu as arrêté le film là. non, il fallait un happy end, il mérite Le d'avoir un truc de happy la end. connasse qui vient et fuit et fuit son mariage à la fin pour lui dire après, La pour lui plastique. dire après, haute et tout là-bas, ça a tout gâté. Il dit: «Je Tu as suis d'accord». arrêté le film là. Là. Vraie question, est-ce que Peter n'est pas destiné à être seul? Ça, Bah, c'était parfait. C'était étant donné qu'à parfait. chaque fois les méchants, ils Ça, prennent ça, c'est ça parti de ça. résumait vraiment le thème du délire. Excuse-moi. Mais c'était ça. Ouais, il dit Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est là où pour moi le film devait être 10 sur 10. Le film est 9 sur 10, mais le film aurait eu 10 sur 10 à partir de là. Parce qu'il dit, ah, cette fin-là, elle saute trop creux. C'est les producteurs qui ont dit, bon, donne-nous un happy ending. Parce que je suis sûr qu'Alvin Sergent qui a écrit ça, il voulait une fin comme ça. Je suis sûr que dans sa tête, c'était la fin dans la grue. Le plan sur Mary Jane qui est devant le truc et qui part. Et dans Spider-Man 3, tu l'as introduit marié avec le gars. Mmh. Donc pour toi, Peter est destiné à être seul, c'est ça? Hein? Normalement, c'est toi qui dis que le gars, c'est quelqu'un qui n'est pas censé chercher son propre bonheur, il cherche toujours le bonheur des autres, non? Non, en Enfin, vrai, dans je le te truc pose du la en personnage. vrai, je te pose la question. Moi, j'ai une réflexion parce qu'en vrai, Spider-Man Brand New Day, à un moment, il y a ça pose quand même cette question et ça m'a fait hésiter sur le truc. Est-ce que c'est mieux de te renfermer complètement de tout le monde et d'être déséquilibré mentalement et en étant isolé ou de laisser les gens entrer dans ta vie, sachant qu'ils pourraient être mis en danger parce que tes ennemis choisiraient de les prendre en otage à chaque fois, comme ça arrive dans les comics? C'est une vraie question ouverte, hein. Même les gens dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film Brand New Day prend une position par rapport à ça et j'ai senti, tu vois toujours une petite mini ombre du wokisme et tout. Quand Jean Grey, elle vient dans l'appartement de Peter et il y a le petit dialogue là: «Ah mais vraiment, tu es vraiment un cliché de l'homme célibataire déprimé, l'altère dans un coin». Déjà ça, je me suis senti touché personnellement, OK? L'altère dans un coin, la poudre de protéines, mais quel cliché de l'homme en dépression qui préfère rester seul et tout. Il y a un petit tacle en fait aux hommes qui choisissent de rester seuls et tout, en mode non, vous devez toujours choisir le contact, communiquer vos émotions. Et même à un moment, j'ai eu peur même que ça arrive. Je l'ai attendu. J'ai attendu un petit dialogue en mode oui, Peter, il faut que tu ailles en thérapie. J'ai eu peur que ça arrive à un moment. Ils sont pas allés jusque-là, heureusement, mais je le sentais un petit peu venir. Je sais pas si toi t'as vu ça ou pas, mais Non, mais bon, le à petit un moment message. donné, je dormais. Je dormais tellement, frère. Je dormais tellement que
disais, gars, sous Spider-Man 2, sous Spider-Man 2, sous Spider-Man 2, j'ai déjà vu mieux. Donc, le truc, sa dépression, son angaïsme, je ne sais pas quoi là. Ouais. MJ aurait dû Qu'est-ce pousser que c'est? Ouais, non, moi j'ai senti un petit peu. C'est un petit peu le sous-texte féministe quand on leur a mis sur la table la question de la dépression masculine ou je sais pas quoi. Elles disent, grosso modo, le message c'est c'est la faute des hommes c'est la faute des hommes s'ils sont déprimés et seuls parce qu'ils choisissent en gros leur masculinité toxique les empêche de demander de l'aide. Grosso modo, c'est un petit peu la position féministe par rapport à la dépression masculine. Et j'ai senti un petit peu de cette ombre dans ce Spider-Man là. Mais c'était que mon interprétation sûrement, c'est que dans ma tête. Il y a des super chats que j'ai juste c'était. Maintenant que les 2 grosses sorties de l'été sont passées, il faut commencer à parler de Dune Day. Ah ouais, j'avoue, là, on a du répit, putain, avec l'Odyssée, Supergirl et tout, là, ouais. Il fallait un petit peu surfer sur la tendance actuelle, mais on va pouvoir passer à autre chose par rapport à Oui, ça. mais il y a quand même beaucoup d'actualités qui sortent quand même, qui sont assez amusantes. Nous avons un nouveau Black Panther maintenant. Ah oui, ça, on va y arriver. Attends. Il y a beaucoup de choses. Comment tu veux qu'on passe où là? Il y a la Black Panther, il y a l'autre femme qui a chialé sur son adaptation. On va passer là-dessus. Il y a juste un dernier truc que je voulais dire Il y a plein de choses. Il y a juste un dernier truc que je voulais dire dessus, bon, on va juste conclure en fait. Comme tu l'as dit depuis le début, c'est un sous Spider-Man 2 parce que ça a voulu copier la structure narrative de Spider-Man 2. On voit Peter seul, galérer, il est triste et ses pouvoirs commencent à bugger. Mais comment est-ce qu'ils ont pu passer à côté de l'aspect le plus essentiel de Spider-Man 2 qui est comment on voit qu'il galère avec les boulots? La première scène, c'est lui en train de livrer une pizza. Il se fait virer de boulot en boulot. Le seul boulot qu'il garde, c'est avec Jonah Jameson, qui n'est même pas en plus dans Spider-Man Brand New Day. Et même Jonah Jameson, au début, il le vire. Hein. Puis ensuite, quand le gars lui dit hey, on a besoin de photos de Peter Parker, il dit ok, tu es déviré. Et genre, tu vois comment le gars galère. Et c'est ça le vrai ennemi de Peter. C'est même pas les méchants. C'est juste la vie du quotidien. Et ça, Brand New Day n'a même pas été capable de le comprendre. Genre, c'était rapide. Tu mets une scène où tu expliques comment le gars trouve son argent. Tu dis, je sais pas, il a développé une appli ou un truc. Je sais pas, mais ils ont rien mis. Et c'est vraiment Spider-Man 2 pour les Gen Z, en fait. C'est Spider-Man 2, version Tom Holland, écrit avec ChatGPT. Parce qu'un humain, il penserait à te mettre cet élément de comment il gagne son argent, avec quoi il gagne sa vie. N'importe quel humain réel, n'importe quel adulte voit la vie de Peter avec tous les ordinateurs, l'IA, comment il loue son gros appartement en plus. Il va dire, mais comment tu finances tout ça? Et j'ai écouté les reviews de Durandal et même de Landry, hein, qui est évidemment, comme d'habitude, hein, Landry... lui, il est ma prochaine cible. Hein. Landry, évidemment, qui aime tout. Hein, Zedina a dit qu'il a invité dans le crypto. Zedina, si tu veux nous suivre encore, ce serait plus idéal après de venir sur Twitch. Hein. Oui, il vient sur Twitch. Parce que après, là, on va couper sur YouTube. Je sais que tu es sur YouTube là, parce que je te regarde là et autres et tout, tu es sur YouTube là. Et ceux qui sont notre truc sur YouTube ou ceux qui verront le replay, venez nous suivre beaucoup plus sur Twitch parce que quand on va faire la review, pas la review, mais l'analyse du film, quand on va faire la review quand on va faire le film, pour ne pas avoir de problèmes de droit d'auteur, on sera sur Twitch. Donc, je te conseille de t'abonner sur Twitch et de nous suivre là-bas sur Sen Network. L'idée d'un super-héros qui consulte un psy, ça peut marcher, mais pas avec Peter. Stop. Il y a quelqu'un qui a voulu faire ça. Hein? Ce que vous dites là. Tim Burton. Tim Burton a voulu nous foutre. Le gars, Tim Burton a voulu nous foutre son Superman. Tim Burton a voulu nous foutre son Superman avec un psy. Et à un moment donné, le boy voit un psy. Dans le script. Le script est là. Allez le regarder. Superman, c'est même un pire personnage que Peter Parker avec lequel son Superman Lives, là, heureusement que c'est pas arrivé. Le gars allait faire n'importe quoi avec ce truc-là. Encore un gars qui veut tout déconstruire. Non, mais ça peut marcher. Ça peut marcher avec un gars comme Deadpool, le fait de voir un psy. Avec un Deadpool, ça peut marcher.
Non, sérieux. Avec Spider-Man, ça marche pas non plus Sérieux. parce qu'il le paye avec quoi, le psy? Vous avez vu le prix des psys un peu? Peter, déjà, il galère dans la vie, il peut même pas se payer une chambre de bonne. Vous voyez qu'il paye un psy. Wesh, les psys, c'est un luxe de bourgeois, wesh. Mais ouais, Spider-Man 2, si vous prenez la structure narrative de ça, comprenez vraiment le fond de Spider-Man 2 et essayez d'aller plus loin dans le délire. Genre, plutôt que de prendre seulement en superficialité. Parce que Spider-Man Brand New Day, au final, j'avais mis une note à chaud de 7 sur 10. Je descends à 6. Je vais continuer à réfléchir, mais je descends à 6 là. Parce que quand même, c'est vrai qu'il y a plein de trucs chiants, quoi. Le fait que la promesse de No Way Home n'ait pas été respectée. Le fait que Peter, on nous vend un gars qui galère dans New York, mais on le voit pas vraiment galérer. On sait pas d'où sort son argent. Non, mais là, André, franchement, lui aussi, toi, tu es dans mon collimateur. N'importe quoi, ce mec. Ah, mais il est dans notre collimateur. De toute façon, il nous a fait une attaque indirecte. Donc Non, bon. mais il sait qui on est, il nous voit. Il sait qui on est. Oui, il a commenté sous une vidéo. Donc, Non, il il nous sait. voit. En Il y a gros, les gens, il dans s'est le moqué, monde, là, dans le game, là, il est là. il s'est moqué de l'accent de Gigi, en gros, dans un commentaire. Sous la vidéo TikTok Forcément. de Régel Il est guadeloupéen, hein? Je sais pas ce qu'il Parce que est. souvent, c'est leurs attitudes, ça. Il est pas indien? Je sais pas. Qu'est-ce que Mais en c'est, tout ça? cas, il a fait oui, Brand New Day, putain de bordel de merde, merci Marvel, c'est trop bien. Non. Mais dans sa review, au moins, lui-même, il a soulevé cette incohérence de lui, où est-ce qu'il se trouve son argent, Peter? Même lui. Donc, si même lui, le plus gros cible de Marvel, il dit que c'est incohérent, c'est que c'est incohérent, quoi. Mais ouais. Mais Parlez, là. ouais. On peut venir sur le Black Panther, là. Il y a aussi le Thomas C'est un Crown. gars des îles, là, forcément. C'est toujours C'est un gars des Ouais, c'est ça. C'est le plus blanc, plus français que le français. Mais c'est toujours comme ça. Il va m'approcher de ses le frérot, pas l'assassiner. Surtout un psy new-yorkais. Je crois que les psys parisiens coûtent plus cher que les psys new-yorkais, hein. C'est vrai que minimum, car il y a quand même des qualités, pas plus de 6. Il y a des qualités. C'est-à-dire que l'idée de base de vouloir prendre Spider-Man 2 et de s'en inspirer est une bonne idée. C'est l'exécution qui est mauvaise. C'est vraiment fait en superficialité, en mode Gen Z, quoi. Spider-Man est meilleur que Morbius quand même. Tout est meilleur que Morbius. À part Supergirl, qui n'a même pas été capable de le battre au box-office.